On vous donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours dans les locaux de Artup TV. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir une association nogentaise qui s'appelle GRET, si je ne me trompe pas. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. On va vous faire une petite présentation de l'association et après on va rentrer dans le vif du sujet avec des exclusivités pour vous aujourd'hui, exprès pour vous. Le GRET, elles sont implantées dans plus de 28 pays, me semble, dont en France. Ils interviennent aussi dans 14 pays, je crois. C'est ça, 14 pays. C'est ça. Représentation dans 14 pays dans le monde. Je vous laisse faire une petite présentation. Oui, bien sûr. Alors, le GRET, c'est une organisation de la solidarité internationale qui intervient dans 14 pays précisément. Et bon, 14 pays où il y a des représentations du GRET, mais il intervient dans plus de 14 pays, bien sûr, au-delà de 28. Et donc, en fait, le GRET est une organisation qui, en fait, intervient pour promouvoir le développement dans ces pays d'intervention, notamment dans le domaine de l'insertion, de l'emploi, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'assainissement de l'eau et des ressources naturelles. Voilà, le GRET. Après, il y a l'organisation du GRET précisément qui est divisée en 3 départements. Il y a le département Pôle, le département Aller, le département Sérène. Bon, ça c'est les détails, mais bon, en tout cas, le GRET, voilà, est situé à Nogent-sur-Marne, dans le jardin de l'agronomie, dans le campus du développement, voilà, à l'IEDES. Et pour rebondir du coup, donc effectivement, donc on est bien présent donc dans plus de 28 pays et sur différents axes thématiques comme tu le disais, ADMI, donc sur insertion emploi, gestion des ressources naturelles, ville et habitat résilient. Voilà, donc dans différentes thématiques et donc voilà, la mission du GRET, c'est vraiment de promouvoir en fait une justice sociale et également une justice écologique en améliorant les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Donc voilà, et donc dans ce cadre, nous montons du coup le projet d'IFRAS que nous allons vous présenter. Merci. Et comment est née l'association du GRET? Alors le GRET est né en 1976, donc là ça fait près de 50 ans. Avec justement la volonté de recherche-action. Donc initialement c'était plutôt justement donc tout ce qui va être capitalisation d'expérience, etc. Et petit à petit donc il y a eu des projets qui se sont montés au fur et à mesure, une expansion aussi des zones géographiques et des thématiques d'intervention. Donc nous travaillons tous les deux dans la thématique d'intervention insertion emploi, qui est aussi venue petit à petit et qui actuellement met en place un programme qui s'appelle JAD, donc les jeunesses actrices du monde de demain, présent donc dans 9 pays, donc à travers 11 projets qui visent justement à promouvoir, à renforcer les capacités des jeunes, les compétences des jeunes dans différentes thématiques. Ça peut être sur de la formation sur de la gestion des déchets, dans le domaine agricole, etc. pour justement ensuite qu'ils mettent en place des projets et qui puissent s'insérer. On a un petit peu ce concept d'insertion intégrale, donc pas que économique et professionnelle, mais également sur le volet social et citoyen, environnemental et climatique. Et j'ai pu voir aussi que vous aviez un projet qui s'appelle DIFRAS, désolé. Comment est né ce projet-là? Ouais, alors du coup, DIFRAS, c'est un projet qui est financé par le Comité français pour la solidarité internationale, et donc nous avons répondu à un appel à projet donc au GRET en partenariat avec notre partenaire sénégalais qui s'appelle le consortium Jeunesse Sénégal, qui est un consortium de 18 organisations de la société civile, basé à Dakar, qui intervient justement pour outiller les jeunes à l'emploi. Et donc nous avons monté ce projet-là en collaboration avec eux pour faire dialoguer en fait 15 jeunes Français
et 15 jeunes sénégalais autour de différentes thématiques citoyennes qui leur parlent et qu'ils devront choisir justement au fur et à mesure des sessions pour ensuite pouvoir réaliser de courtes productions audiovisuelles sur ces thématiques de choix-là afin ensuite de les diffuser plus largement lors d'un événement de restitution qui aura lieu fin février 2026 auprès des pouvoirs publics et des organisations de la société civile dans l'Est parisien, voilà, tout ce qui va être Nogent, Fontenay, Montreuil, etc. Pour faire en fait entendre la voix des jeunes sur ces sujets, donc notamment dans un contexte actuel où les jeunes souhaitent justement prendre la parole par rapport à tout ce qui se passe. Oui, s'exprimer Dans le monde, qui souhaitent s'exprimer, etc. sur différents sujets. Donc là, on leur offre justement un espace d'échange pour qu'ils puissent choisir une thématique qui les tient à cœur et faire réagir en fait les autorités et les organisations sur ces sujets. et j'ai pu voir qu'il y a Tiffaine avec nous sur le plateau. Bonjour Tiffaine. Et coucou. Comment t'es venue cette idée de collaborer avec le Greffe justement sur ce projet-là? Alors, j'ai pas eu l'idée. C'est un ancien collègue avec qui j'avais travaillé autour des médias citoyens locaux quand je travaillais à la MJC de Nogent, qui s'appelle Éric Séden, et je le salue bien chaleureusement. Lui, il a créé une association qui s'appelait Parler Cité. Et qui a évolué en une autre association, je vais faire court, et qui s'appelle aujourd'hui Transmu. Et le but de Transmu, c'est de pouvoir développer des médias citoyens auprès des structures, que ce soit jeunesse, que ce soit les écoles, les lycées, les collèges, les associations, les services jeunesse, voilà, toutes les structures qui accueillent de la jeunesse, pour développer avec eux des médias citoyens. Dans le but de quoi? Dans le but de pouvoir les éduquer à la citoyenneté et développer leur esprit critique. Et en fait, c'est le GRET qui a pris contact avec ce monsieur, Éric Séden, avec Transmu. Et c'est Éric qui m'a contacté parce qu'on avait gardé de bons souvenirs l'un et l'autre de nos travaux respectifs. Et moi qui quittais mon emploi à la MJC, j'avais envie de continuer à travailler auprès de la jeunesse et de m'investir sur donner la voix, donner l'expression aux jeunes et combattre les mots sociétaux, les mots MAUX que on peut voir aujourd'hui. Oui. Et qui je suis pas jeune, enfin je suis quand même pas vieille non plus, hein, mais voilà, quand je vois ce qui se passe, je suis outrée. Et par expérience, j'avais fait un projet il y a quelques années où sur les droits de la femme, où j'avais créé une pièce de théâtre avec des jeunes, et cette pièce de théâtre avait eu un impact assez fort sur les plus anciens, parce que quand comme on dit, hein, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ouais. Et c'est plus fort quand ça sort de leur bouche, parce que l'avenir de demain, c'est les jeunes, et leur permettre de pouvoir s'exprimer, de leur apprendre en même temps l'autonomie, apprendre un métier, que ce soit par la prise de vue, que ce soit par voilà, tous les projets qui sont soutenus par le GRET et leurs collaborateurs au Sénégal. Moi, ça me parle et j'ai envie de soutenir des choses comme ça. Voilà la petite histoire. Merci Tiffaine. C'est vrai que c'est un beau projet. Quand tu m'en as parlé, tu m'as dit une association nogentaise qui mérite d'être connue. Qui mérite d'être connue. Je t'ai dit, ouais, vas-y. T'as cru en moi il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, je trouve ça normal que je mette la lumière sur cette association-là. Et vous avez, comme j'ai pu le dire, j'ai pu voir ce que vous faites des trucs géniaux. Et comment va se mettre en place, ma question, c'est comment va se mettre en place ce projet, c'est-à-dire avec quels moyens vous allez donner la parole aux jeunes? Anne-Florie, je te laisse expliquer. Oui.
Alors du coup, donc très concrètement, le projet va débuter le 20 novembre prochain. Donc j'appelle justement tous ceux qui nous regardent et qui sont intéressés pour rejoindre ou avoir juste des premières informations sur le projet d'IFRAS, à également pouvoir s'inscrire dans le formulaire qu'on laissera du coup dans la barre de description de la vidéo. Donc cette première session d'information visera à présenter vraiment le projet, les détails, le calendrier aux jeunes. Et donc par la suite, donc de fin novembre jusqu'à fin février, donc DIFRAS se déroulera sur une session de 2 heures, donc toutes les semaines, le jeudi de 18h à 20h. Et donc sera en distanciel, donc les jeunes viendront dans les locaux du GRET, dans le jardin d'économie tropicale. Pour les Français pour le moment, parce voilà. que les Sénégalais seront au Sénégal. Ouais, tout à fait. Et donc on se réunira, voilà, les Français donc ensemble, et on sera en visio justement avec nos pairs sénégalais sur place. Et donc il y aura une première session où les jeunes apprendront à se connaître, à créer une synergie, une harmonie entre eux, etc. Et ensuite on les amènera à réfléchir, en fait, à se concerter sur différentes thématiques qui peuvent voilà un petit peu les titiller, sur lesquelles ils ont envie de communiquer. Ils choisiront donc de se mettre par groupe interculturel, donc avec les collègues sénégalais, donc sur une thématique de leur choix. Et ensuite, via différentes sessions, ils approfondiront, ils verront justement, grâce du coup au travail aussi d'animation de Transmu, de Tiffaine, du coup à développer l'esprit critique et justement à creuser en fait les sujets et à voir qu'est-ce qui peut être intéressant aussi de mettre en avant, et notamment auprès des pouvoirs publics, qu'est-ce qui peut être percutant de montrer. Et donc ensuite, il y aura une session de formation audiovisuelle par un des partenaires sénégalais du consortium Jeunesse Sénégal, qui est une association qui s'appelle Africulture Urban, où en fait ils veulent promouvoir les cultures urbaines, donc notamment la production audiovisuelle, le rap, le graffiti, etc. Donc tout type de culture urbaine, et ils vont faire une formation audiovisuelle à ces jeunes-là, qui seront appuyés aussi du côté français. Et ensuite les jeunes, avec leur téléphone, donc prendront des petites vidéos qui permettent de vraiment mettre en lumière la thématique qu'ils souhaitent aborder. Il y aura tout un travail aussi de montage qu'on souhaite que les jeunes fassent eux-mêmes aussi dans une optique d'apprentissage au montage. Et ensuite, donc fin février, comme je disais tout à l'heure, un événement de restitution auprès d'organisations de la société civile, mais également des pouvoirs publics aussi de l'Est parisien, pour mobiliser justement sur ces thématiques. Donc voici un petit peu le déroulé. Et lors de l'événement, il y aura les interviews les sujets qui seront diffusés. Ouais, exactement. C'est aussi tout en construction, parce que ce qu'on souhaite, c'est nous, voilà, déjà on a monté le projet, on a proposé des sessions, etc. Mais on souhaite aussi que le projet soit co-construit avec les jeunes. Oui. Donc on va leur dire globalement le déroulé des sessions, et après on souhaite aussi que les jeunes se mobilisent justement sur ces différents sujets. Effectivement. Et justement, le but aussi, c'est que les jeunes se saisissent eux-mêmes en fait de ce projet d'IFRAS, pour essayer de faire de ce projet les leurs, parce que justement au moment de la sélection en fait des thématiques, ce sera aux jeunes, en fait ce sera sur la base de l'appétence des jeunes qu'on choisira en fait les thématiques. Bon, on va les choisir ensemble avec vous, et ce ne sera pas sans vous justement. Donc la place sera à vous, la place vous sera donnée, la voix vous sera donnée pour que vous puissiez vous exprimer sur vos différentes appétences, sur vos différentes envies, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez promouvoir auprès des acteurs publics, auprès enfin des personnes hautement placées, pour que votre voix puisse passer. Et bon, ce que peut-être vous voulez savoir auprès de vos pairs au Sénégal aussi. Donc ce sera vice versa, hein. Vos pairs sénégalais apprendront de vous, et vous aussi vous apprendrez de vos pairs sénégalais. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, nous, on est là comme comme soutien, comme aide. On les aidera à les mettre en débat, à choisir des sujets par le biais de petits jeux d'animation, pour que ça reste quand même quelque chose d'assez convivial, et pas des débats politiques comme on peut en voir à la télé, où c'est fatigant, bruyant, hein. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de passer un moment convivial, de découverte, et voilà, de mettre
en résonance, en écho, leur voix et de les unir à travers après une production audiovisuelle. Donc vraiment, il y aura plusieurs étapes à ce projet. Donc il y a vraiment la mise en débat, faire ressortir les thématiques et à partir de ces thématiques-là, qu'est-ce qu'on a envie de dire, quelle forme ça peut prendre cette capsule vidéo. Est-ce que ça peut être une chanson au rap? Est-ce que ça peut être une interview? Est-ce que ça peut être un micro-trottoir? Voilà, en fait, tout est possible. Et ce sera à eux de choisir ce qui leur convient, ce qu'ils ont envie de faire. Tout à fait. Et donc, en tout, il y aura 8 sessions, justement, 8 sessions au cours desquelles la parole vous sera donnée. Et durant ces 8 sessions, vous allez exprimer votre côté artistique, votre côté créatif, votre côté critique sur différentes thématiques que nous aurons choisies ensemble. Et voilà. Et donc, on recherche 15 jeunes motivés, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de créer. Et on vous attend, en fait. Il manque plus que vous. Venez nombreux. On vous attend nombreux. 15 jeunes. Mais si on a plus, c'est pas un problème. Exactement. Sachant que c'est des sessions, voilà, qui seront de 18h à 20h le jeudi soir, et on en voit déjà qui peuvent se dire, bon, c'est un petit peu tard, etc. Mais l'idée, ce sera vraiment que ça soit quelque chose de convivial, quelque chose où on puisse, voilà, vraiment laisser la liberté d'expression aux jeunes, etc. Et que ce soit vraiment un peu une safe place en fin de journée le jeudi pour pouvoir débattre de ce que vous n'avez pas forcément l'occasion de débattre de manière quotidienne, et notamment avec d'autres jeunes d'une autre partie du monde. C'est ça, tout à fait. Et du coup, j'ai même envie de conclure en disant que si vous en avez marre de rester dans votre chambre tout seul à broyer du noir, à grommeler ou à broyer du noir en voyant ce qui se passe aujourd'hui, venez broyer du noir avec nous. On essaiera de mettre de la couleur dans ce broyage et de faire résonner votre voix, en fait, parce que vous n'avez pas tort et vous n'êtes pas seul. Oui. Vous n'êtes pas seul, et sachez que une matière grise vaut mieux, enfin, plusieurs matières grises, bon, minimum 2 matières grises vaut mieux qu'une seule matière grise. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Ensemble, nous pouvons faire évoluer les choses. Ensemble, la révolution est en marche. Hasta siempre. Et au niveau de tranche d'âge, c'est à peu près de quel âge à quel âge les jeunes que vous recherchez? Ouais, alors du coup au niveau de la tranche d'âge, c'est plutôt des jeunes on a laissé une large part, donc c'est de 15 à 35 ans. Voilà, donc pour tous jeunes qui sont intéressés et dans cette tranche d'âge-là, vous êtes vraiment les bienvenus. Ouais. Et c'est vrai que peut-être pour la plupart vont découvrir en eux des compétences et des connaissances qu'ils savaient pas. Et peut-être ça sera les futurs artistes de demain. Justement, il se peut. On est bien au art stop ici, donc je pense que c'est l'endroit. C'est renforcer les compétences et créer du lien. C'est un peu le motto aussi de. Oui. Et j'ai envie de dire aussi de participer à des projets comme ça de solidarité internationale, même si ça mange pas de pain, même si il y a l'école qui nous apprend à lire, à écrire, et il y a la participation à des projets comme ça, dans ce style, qui nous apprend à être des citoyens, qui nous apprend à être soi, et qui nous aide à nous construire, et sont tout aussi importants. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et ce mot est trop caché, et pas assez valorisé, et c'est hyper important. Cette éducation populaire, elle est aussi importante que l'instruction publique. Tout à fait. Et ce qu'on n'apprend pas dans les livres d'école, on les apprend dans la rue. Yeah. Oui. On l'apprend dans au cœur de nos MJC, au cœur de nos expériences. Ouais, au cœur aussi des associations qui font que on apprend plein de choses. Tout Exactement. À fait. Et je tiens à te remercier, Tiffaine, de m'avoir mis en contact avec cette association négantaise plus que d'autres, parce que tu sais très bien que moi, j'aime bien défendre des causes internationales et pas que des causes nationales, mais aussi internationales. Et c'est un projet qui me tient à cœur et qui me touche beaucoup. Mais ce qui se passe aujourd'hui, comme tu disais, ce qui se passe, les causes nationales et internationales, elles sont partout les mêmes, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Pérou, que ce soit dans tous les pays du monde. En fait, on a la génération Z, donc la génération des plus jeunes, un petit peu plus jeunes que moi. Ouais, quand même, de ton âge, exactement, qui se lèvent, qui descendent dans la rue et qui ont envie vraiment de faire bouger les choses et qui
voilà, on est en train de vivre un anéantissement de la démocratie et la Gen Z, elle est en train d'ouvrir sa bouche et elle n'a pas envie de se laisser faire et c'est hyper important de valoriser ça. Et le GRET, par les actions qu'il mène au quotidien à travers différents pays, mérite d'être soutenu, mérite d'être connu parce qu'elle participe à l'autonomisation des gens. Et comme on dit, j'aime bien ce proverbe-là, à quelqu'un qui a faim, tu lui donnes pas le poisson, tu lui apprends à pêcher. Ouais. Et c'est exactement ce que fait le GRET. Et donc, elle méritait d'être connue, cette association-là, qui est donc située au Jardin d'agronomie tropicale, qui est aussi la cité du développement durable et qui est la cité du développement durable au niveau national. C'est pas seulement le petit jardin d'agronomie tropicale, c'est un vrai lieu qui symbolise beaucoup de choses et qui symbolise l'avenir de demain. Ouais, et comme on dit, à plusieurs, on est plus fort. C'est ça. Exactement. Et Ensemble, on est plus fort. ouais, Et Même on va si- plus loin. ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Même si l'expression dit tout seul on va plus loin, mais à plusieurs on va plus vite, on va plus loin. Oui. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et quoi qu'il en soit aussi, ben, n'oubliez pas que l'entraide, ça forge les liens. L'entraide, le but aussi de ce projet, c'est d'apprendre les uns des autres. C'est aussi, en fait, nous offrir un espace pour pouvoir communiquer. On ne sera pas dans une relation verticale où on va donner des cours en tant que, comme le professeur ou comme le maître, et vous serez là en train de recevoir. Non. On va apprendre les uns des autres et c'est aussi le but de ce projet. DIFRAS, dialogue interculturel entre jeunesse sénégalaise et française. C'est pour vous. C'est votre place. C'est votre espace. Et Merci. bientôt, peut-être bientôt un de vos jeunes sur le plateau d'Artup à côté de moi, que je lui ferai peut-être une interview. Inch'Allah. Ah bah, ça Inch'Allah. serait super. Bah donc on vous attend. Voilà. Exactement. Le rendez-vous est pris, Shared Slot TV. Donc voilà. Il n'y a plus que vous. Il manque plus que vous. Et je vais vous laisser le message de fin. Et si vous avez un message de fin, je vous laisse un petit message de fin. Oui, à tous les jeunesses du monde, aux jeunesses du Cameroun, aux jeunesses du Madagascar, aux jeunesses de la Côte d'Ivoire, aux jeunesses du Cambodge, aux jeunesses du Népal, aux jeunesses des États-Unis, aux jeunesses du Bénin, aux jeunesses de tous les endroits, de tous les espaces, de tous les lieux, de toutes les appartenances. Ici et maintenant, je suis un jeune, je vous parle. Je m'appelle Adeyemi et quoi qu'il en soit, nous sommes ensemble. Et comme le disent les Congolais, biso na biso. Dans ce projet, DIFRAS, on est ensemble. Merci. 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 Merci à Artup, merci à Libye, merci Majid, et merci à vous d'être venus sur le plateau. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez une partie 2, likez. Je voulais rajouter juste, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit lien qui est en bas. Juste dans la barre de description. Voilà, vous aurez toutes les informations du projet. Vous pourrez vous inscrire pour le 20 novembre, la première séance, jeudi 20 novembre, 18h, 20h. Ça mange pas de pain et on sera très content de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Au revoir.